Ça va faire 2 ans que je pratique la rétention séminale. Et à chaque fois que j'entreprends quelque chose en rétention séminale, après coup, avec le recul nécessaire, je me dis mais putain, ma vie c'est un film. Ça s'est passé comme dans un film. En août dernier, je me réveille un matin et je suis pas bien. Je suis pas bien, je sens que je suis destiné à plus, je sens que je suis en train de rater quelque chose. Je le sens, ça vient de l'intérieur de moi. Je le sens et ça me mine le moral. Du coup, je commence à passer à l'action. Je commence à chercher. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Comment je pourrais me sortir de cette situation ? Comment me sortir de ce qu'on a défini pour moi ? Je cherchais ça ardemment pendant longtemps. Et à un moment, une semaine après, quelque chose comme ça, je tombe sur la vidéo d'un mec, un créateur de contenu qui a un accompagnement business. Et ce mec-là me parle. Je sais même pas pourquoi il m'a parlé et je le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Je le connaissais pas. Et je décide de prendre un appel avec lui. Plutôt, ça se fait de fil en aiguille. Et en discutant, je prends un appel avec lui. Et bam, je prends son accompagnement. Tout ça, c'est des choses que je n'avais absolument pas prévues dans ma vie. Et quand je prends du recul, là j'ai le recul nécessaire, c'est une dinguerie ce qui s'est passé. C'est une dinguerie. Et la vie m'avait donné tous les signes avant-coureurs comme quoi il y allait avoir du changement dans ma vie. Et c'est ce que ça te fait en rétention séminale. C'est que tu commences à avoir des synchronicités, à avoir des signes de la vie qui te montrent que tu es sur le bon chemin, ou que tu as tel combat à mener, que c'est vraiment le combat le plus important de ta vie. Et tu vas avoir des signes en rétention. Vraiment. Et quand t'étais pas en rétention, quand tu te branlais ou tu captais des meufs, tu les avais ces signes-là. La seule chose qui a changé, c'est qu'en rétention séminale, tu les comprends, tu les captes. Et comment ça se fait ? C'est que la rétention séminale augmente très fortement ton intuition. Et j'ai besoin que tu fasses ce travail-là actif pendant les prochaines semaines, de bien rester attentif aux signes de la vie, aux signes que la vie essaye de t'envoyer, par des moyens subtils. Par exemple, tu vas penser à quelque chose qui a réellement du sens pour toi, et tu vas voir une devanture de magasin avec exactement le mot qui était dans ta tête une fraction de seconde avant. Ou alors pareil avec un podcast ou une vidéo YouTube que t'écoutes par exemple en faisant la vaisselle, tu fais la vaisselle, t'es dans tes pensées et tu te dis ça c'est mon plus gros combat. Et dans la vidéo, ça parle de combat. Il dit combat ou il dit bataille. Fais attention à ce genre de signes. Ou par exemple, t'es en train de réfléchir à quelque chose de réellement important pour toi, tu regardes ton téléphone, tu déverrouilles, tu vois qu'il est 21h21. Ça, c'est des signes de la vie. C'est la vie qui essaye de te montrer le chemin. Et tu deviens hyper attentif à ces signes-là en rétention. Là, actuellement, je suis à 10 mois de rétention séminale. Et ça n'a jamais été aussi fort. Là, actuellement, pour étayer mes propos, je suis dans une période très très importante pour moi et mon développement. Je le sais. Et je les connais, mes batailles. Mes batailles, je les connais. Mais Dieu, l'univers, appelle ça comme tu veux, me le rappelle constamment. Constamment, j'ai des signes comme ça, comme je viens de te dire. Ou alors, par exemple, je pense à quelque chose de super important, je parle tout seul dans ma tête, je suis en train de marcher, et les gens à côté de moi, ils viennent et ils parlent exactement du même sujet, ou exactement le même mot. C'est souvent le même mot qui vient. Et c'est beau. Ça te montre déjà que tu es sur la bonne voie avec la rétention séminale parce que tu commences à développer des super pouvoirs, littéralement. Tu commences à comprendre les femmes quand elles te disent « Oh lui, je le sens pas » ou « Oh non, j'ai pas envie d'aller là, je le sens pas ». Elles ont ce truc-là, inné, chez elles. En tant qu'homme, tu le perds quand tu perds ta semence. Sache-le. Tu le perds aussi quand tu edge. Crois-moi sur celle-là, tu perds tout quand tu edge. Tu perds tout. Tu perds ta prestance, tu perds pas forcément ton énergie de manière brute, tu perds tout ce qu'elle amène. Tu perds la prestance, tu perds le regard. T'arrives moins à tenir le regard juste parce que tu edge, mais t'es en rétention et tout, mais tu edge. Mais t'as l'impression que ta vie c'est un putain de film en rétention séminale. Les opportunités viennent à toi, bonnes ou mauvaises. Pourquoi ? Parce que tu commences à être un acteur dans ta vie. Tu commences à être littéralement un personnage important dans la série, alors qu'avant tu te mettais toujours à côté. Maintenant, t'es toi et tes couilles. Et donc du coup, quand t'es un personnage... Désolé, j'ai reçu un appel. Quand t'es un personnage important dans une série, dans un film, tu sens les gens. T'as des inner feelings. T'as des sentiments intérieurs qui viennent.
Désolé, je parle anglais, les gars. T'as des sentiments intérieurs. T'es vachement plus connecté à ta partie invisible. À la partie invisible globale, carrément. Même pas à ta partie invisible. C'est pour ça que ta vie, ça devient un film. C'est exactement pour ça. Les meufs te regardent, les gens te détestent sans aucune raison, comme dans les séries. Ce mec-là, il a le seum de toi. Il va tout faire pour te mettre dans la merde. Et c'est à toi de trouver la solution. C'est ce que ça fait. C'est ce que ça fait. Je sais pas si t'as remarqué ça. Si tu l'as pas remarqué, fais plus de rétention et reste conscient de tout ce que je suis en train de te dire. Parce que c'est trop puissant, mon gars. C'est trop puissant. Tu deviens réellement acteur de ta vie. Et tu comprends que tout ça, tout ce qu'il y a autour de toi, c'est plus grand que toi. Mais t'as quand même une capacité d'action sur tout ce qu'il y a autour. Donc tu commences à prendre des décisions. Tu commences à bouger. Tu commences à comprendre que ce miracle que t'attends, il n'arrivera jamais. C'est à toi de provoquer les choses. Et tu comprends aussi que action égale résultat. Que si tu veux quelque chose, si tu veux cette abondance, si tu veux cette femme-là, il va falloir que tu y ailles. Et plus tu y vas, plus tu te prouves que t'es un putain d'acteur, plus tu deviens un putain d'acteur. Plus t'as de résultats. Parce que tu commences à comprendre, action égale résultat. 1 plus 1 égale 2. Le temps passe différemment aussi. Le temps devient beaucoup plus lent. Et beaucoup plus rapide parfois. Mais surtout beaucoup plus lent. Tu passes plus tes journées à faire le con. T'as beaucoup plus de temps. T'as 24 heures. T'as tes réelles 24 heures. T'as beaucoup plus d'énergie. Et c'est beaucoup plus rapide parfois. Parce que la difficulté, la souffrance, tu l'encaisses mieux. Et 1h30 de marche en rétention, 1h30 sans rétention, une séance en rétention, une séance sans rétention, c'est pas les mêmes. Le temps passe différemment. Le temps est relatif dans tous les cas. Mais t'as le temps à ton avantage. Tu mets le temps à ton avantage quand t'es en rétention séminale. Ta vie, c'est un putain de film. Ta vie, c'est un putain de film. Les gens veulent se greffer. Les gens veulent être autour de toi. Ou alors ils te détestent. Ils t'aiment pas. Ils donnent de l'énergie littéralement. Tiens, un cadeau. De l'énergie négative, mais ils t'en donnent quand même. C'est pour ça que, à chaque fois que tu commentes un post, une vidéo, en faisant le haineux, tu donnes de l'énergie à cette personne. Tu lui échanges littéralement de l'énergie. Tu lui donnes de la force. Tu lui donnes du référencement, mais tu lui donnes de l'énergie à l'état brut. Énergie que tu aurais pu mettre dans quelque chose de plus concret. Donc toi, je pense pas que tu sois le genre de mec à commenter du négatif sur les posts des gens. Je pense pas. Si t'es sur cette vidéo, je pense pas du tout. Mais fais attention à où tu mets ton énergie, où tu la places. Parce que comme je t'ai dit, les opportunités viennent à toi, bonnes ou mauvaises. C'est à toi de faire les bons choix. Ce qui te permet de faire ces bons choix-là, c'est ta putain d'intuition. C'est ton intuition qui se développe en rétention séminale. Et c'est ça qui est fou. Parce que t'avais sûrement les mêmes signes sans rétention, tu les voyais juste pas. T'étais juste pas à la bonne fréquence. T'étais à la fréquence de je survis, je suis dans le rationnel, je fais tout pour survivre, je suis à une fréquence basse. Et t'arrives pas à les capter ces signes supérieurs. Maintenant, le but de cette vidéo, c'est réellement ça. Déjà, fais plus de rétention parce que ça, je sais que moi, ça s'est développé plus vers... là, récemment, tu vois. 6, 7, 8, 9, 10 mois. Là, je sens il se passe des trucs dans ma vie, c'est fou. C'est fou. Les signes que j'ai de la vie. La vie me donne des signes. Et là, actuellement, je sais exactement sur quel levier je dois travailler pour m'améliorer et débloquer des nouveaux paliers. Je le sais. Sans le savoir, mais je le sais. J'ai des choses à débloquer. J'ai des croyances internes qu'il faut que je change. Et je les connais. Je les connais. Et je sais que par là passera mon développement. Et ça, tu les as pas, ces signes avant. Au début, tu les as pas. C'est au fur et à mesure dans ton parcours en rétention que tu vas comprendre. Tu vas comprendre ce dont je parle. Donc je sais pas si tu arrives déjà à comprendre de quoi je parle, mais avance en rétention, tu vas comprendre. Tu vas 10 fois plus comprendre. Mais la vie, c'est un putain de film. La seule chose qui change, c'est que les scènes de travail dans ton film à toi, elles sont pas accélérées. C'est pas des petits b-roll, un petit montage de 1 minute 30 où tu vois le mec s'entraîner pendant 2 ans. Non, toi, tu vas réellement devoir t'entraîner pendant 2 ans. Réellement faire ce truc pendant des mois et des mois. Réellement faire cette visualisation, cette méditation, y prendre du plaisir. Faire ton journaling tous les jours. C'est pas un passage de 3 secondes où tu vois le mec faire du shadowboxing et après c'est un monstre. Non, tu vas devoir faire le travail difficile. Maintenant, t'as tout entre tes mains. T'as les couilles, t'as l'intuition,
t'as la force, t'as la prise de risque que t'avais pas avant. Fais ce que t'as à faire, réellement. Abonne-toi, lien en description, mets un like, lien en description les gars.